thème que je développe aujourd'hui est intitulé « Parle, ne t'éteins point ». Pourquoi dois-tu parler? Que peut-il arriver si tu ne parles pas, ou tu parles et tu te tais? Analysons ensemble. Actes chapitre 18, verset 9. Tu vas comprendre pourquoi tu dois parler. La Bible dit dans ce passage, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'éteins point. Verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je vous pose la question, pourquoi Dieu veut que Paul parle? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à la place de Paul? Dieu est conscient qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville, mais il n'a pas pu prendre possession de ce peuple sans demander à l'apôtre Paul de parler de sa part. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé au lieu de demander à Paul de parler? Dieu est un peuple, mais il a demandé à Paul de parler de sa part. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé? Dans chaque localité, dans chaque ville, dans chaque nation, Dieu a ses envoyés. Dieu a des personnes qu'il a déjà mandatées pour une mission donnée. Il parle à Paul, il dit, parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est une ville. Mais il a choisi un certain Paul, afin que Paul parle de sa part. Et il dit à Paul, je suis avec toi. Mais une autre personne pouvait venir et parler aussi de la part de Dieu. Alors, la parole qu'il prononçait n'allait pas avoir le même impact que celle de Paul. Parce que Paul était mandaté pour cette ville. Paul avait reçu le mandat divin pour parler de la part de Dieu dans cette ville. Je vais entendre ton amen. J'aimerais que vous compreniez qu'on n'est pas libre de parler partout avec le même impact. Tu dois écouter Dieu. Si Paul s'était dit, bon, monsieur apôtre, je suis libre d'aller là où je veux, et je vais parler parce que Dieu m'a déjà consacré apôtre, n'allait pas enregistrer les mêmes résultats. Paul a reçu une vision. Alors, ça veut tout simplement dire que nous devons parler par révélation. On doit parler en suivant le flot de l'esprit. On ne doit pas parler à volonté. L'apôtre Paul était mandaté par Dieu, mais il n'a pas parlé à volonté. Tu n'es pas censé parler partout. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Il y avait d'abord un peuple. Et Dieu s'est choisi une personne. Il a envoyé une personne. Si une autre personne s'était portée volontiers pour parler la part de Dieu à la place de Paul, les choses n'allaient pas marcher. Je veux que tu découvres là où Dieu t'a établi, là où Dieu t'a mandaté. Dieu t'a donné le pouvoir d'agir en lieu et place de son esprit. On n'est pas censé parler partout avec le même impact. Mais il faut recevoir le mandat. Moi, j'avais donné le témoignage ici. Lorsque le Seigneur m'a appelé, je voulais aller commencer mon ministère aux États-Unis. J'avais déjà commencé à faire des démarches. Mais Dieu m'avait dit, tu n'es pas appelé aux États-Unis, je t'ai appelé à Pointe-Noire. Il dit, j'ai un peuple à Pointe-Noire. Sinon, je n'allais pas commencer mon ministère ici, je serais parti. Un autre exemple, voyez-vous dans la Bible, il y a un prophète de Dieu qui s'appelait Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Isaac voulait séjourner en Égypte. Et lorsqu'il voulait séjourner en Égypte, Dieu a dit à Isaac, il dit, ne séjourne pas dans ce pays, mais il dit, il demeure dans le pays
que tu es, c'est-à-dire le pays de Philistins, dit sème dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te multiplierai, je te bénirai. Vous savez, bien-aimés, pourquoi certaines personnes échouent lamentablement toute leur vie? Parce qu'ils ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Vous êtes libre de faire le choix des endroits ou des églises comme vous voulez. Vous pouvez prier ici, demain vous êtes je ne sais où, ainsi de suite. Parfois Dieu t'a montré un endroit. Dieu t'a déjà parlé. Il dit demeure dans cet endroit-ci. Mais ton cœur n'est toujours pas convaincu. Tu n'es pas censé s'aimer partout et recueillir le fruit. Ce n'est pas cela. Tu n'es pas censé parler partout avec le même impact. Ce n'est pas crédible. Imaginez, Jésus n'était pas envoyé vers les brebis perdues du monde entier. Il était envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Jésus de Nazareth. Pourquoi n'a-t-il pas commencé son ministère dans le monde entier? La parole regorge l'autorité divine. Lorsque vous parlez dans le lieu que Dieu vous a établi, tu n'es pas censé voir les mêmes résultats partout ailleurs. Il faut avoir reçu le mandat d'agir selon la révélation de Dieu. Dans le lieu que Dieu t'a établi, Dieu t'a appelé. J'entends ton amen. Alors si tu pries dans cet endroit et dans cette église, tu sens que Dieu te parle. Tu sens que le cœur de Dieu est attaché à toi. Et tu as les solutions à tes problèmes. Fais extrêmement attention. Il y a bien des gens qui pensent que Dieu est capable de parler partout ailleurs, de la même manière. Ce n'est pas vrai. Il y a des endroits que Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne peut pas te bénir. Un autre exemple, pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de sortir de la maison de son père? Il dit à Abraham d'aller de sa patrie, de la maison de son père, dans le lieu qu'il montrerait à Abraham. Et après il dit à Abraham, c'est de cet endroit que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations de la terre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas béni Abraham de la maison de son père? Connais le lieu que Dieu a choisi pour toi. Et demeure dans cet endroit. Habakkuk dit, je suis à mon poste, je veille sur ce que Dieu va dire. On veille là où Dieu t'a établi. J'entends ton amen ici. Dieu ne peut pas te bénir là où il ne t'a pas prédestiné. Alléluia. Je veux ton amen. Tu dois être censé connaître le lieu que Dieu a préparé pour toi. Dieu n'a pas pu bénir le peuple d'Israël en Égypte. Il avait préparé une terre promise. Et le peuple d'Israël avait intérêt à se rendre dans cet endroit qu'on appelait terre promise afin de pouvoir se réjouir de la bénédiction de Dieu dans le pays où coulait le lait et le miel. Mais pourquoi Dieu ne les a pas bénis en Égypte? Même Jésus-Christ de Nazareth, concernant l'onction du Saint-Esprit dans la vie de ses apôtres, il leur a conseillé de demeurer à Jérusalem. Il y avait beaucoup de villes. Il y avait Nazareth. Il y avait aussi Capernaum. Il y avait Samarie. Il y avait Emmaüs aussi. Mais pourquoi l'onction devait descendre à Jérusalem et précisément dans la chambre haute? Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient en vain, bien qu'ils écoutent parfois la parole? Parce que premièrement, ils ne sont pas fidèles à leurs assemblées. Ils sont libres d'aller partout dans la ville. Ils sont libres d'aller partout dans la nation. Oh, Dieu prépare un endroit, l'endroit qui peut agréer tes offrandes. Il y a un endroit que Dieu prépare pour agréer tes offrandes. Vous entendez votre amen ici. Si tu ne connais pas cet endroit, tu ne peux pas du tout recevoir l'approbation de Dieu dans ta prière. Tu dois connaître l'endroit préparé par Dieu pour un changement radical de ta vie, pour une bénédiction de sa part dans ta vie. Dieu prépare les endroits et Dieu prépare les hommes. Je veux ton amen. Quelque chose va se passer aujourd'hui dans ta vie. Parce que Dieu m'a préparé pour toi. Le peuple de Dieu ici à Point Noir, c'est toi.
Dieu m'a mandaté pour toi, pour changer quelque chose dans ta vie. Viens entendre ton amen. Tu ne peux pas prier ici et sortir bredouille. Tu ne peux pas venir ici sans recevoir gain de cause dans ta prière. Tu ne peux pas prier ici sans recevoir la part d'héritage dans la bénédiction de Dieu. Vous entendez ton amen. Dieu m'a envoyé pour bénir ta vie. C'est pourquoi je déclare que ta vie va changer radicalement. Parce que Dieu t'a appelé dans cet endroit. Je veux très bien ton amen ici. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Alléluia. Dieu voulait qu'Abraham lui sacrifie son fils unique, Isaac. Mais il dit, cela doit se passer à Morija. Tu dois aller à Morija. Il indique l'endroit. Dans la vie de chacun de nous, Dieu a choisi un endroit qui peut te bénir. Si tu n'es pas fidèle dans cet endroit, tu dis non, mais Dieu est partout. Tu vas te faire crever les yeux. Et tu penses que Dieu est partout, libre comme de l'air. Il est libre de faire les choses partout ailleurs. Tu te trompes. Il est omniprésent, mais il n'agit pas de la même manière partout ailleurs. Jésus a commencé son ministère en Israël, mais pas dans les nations. Est-ce que je peux entendre ton amen? Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, dans sa préséance, avait déjà préparé tout pour ta vie. L'église locale auquel tu dois faire partie, Dieu connaît. Le prophète ou l'homme de Dieu qu'il a mandaté pour changer ton histoire, Dieu connaît. Je peux entendre ton amen. Dans la vie, il y a des gens que Dieu a déjà préparés. Qu'est-ce que ça pour ton mariage? Tu ne peux pas te marier avec toutes les femmes du monde ou avec tous les hommes du monde. Tu ne peux pas mettre au monde tous les enfants du monde. Donc Dieu a déjà préparé. Mais non, le secret de décrocher les miracles dans la vie consiste à écouter sa voix et à obéir absolument. Paul avait intérêt à obéir à Dieu, bien qu'il soit apôtre de Dieu. S'il avait résisté, il pose la résistance, il dit, mais Seigneur, tu m'as déjà établi, je ne vais pas dans cette ville, je ne peux pas me rendre là-bas. Il allait taper à côté. Le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir dans sa vie. Pour prétendre vivre la puissance de Dieu en manifestation, tu dois être en bon endroit. Il y a bien des gens qui se posent des questions, mais pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Tu peux être en bon endroit. Mais il faut comprendre d'abord que je suis en bon endroit. Si tu es Abraham, tu te trouves dans le lieu que Dieu t'a envoyé. Il dit, va-t'en à la maison de ton père, dans le lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations de la terre. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. Et Abraham avait obéi à la voix de Dieu, tel que cela était annoncé depuis le ciel. Et quant à Isaac, son fils, Dieu dit, demeure dans ce pays-ci, sème dans ce pays-ci, je te multiplierai, je serai avec toi. Je vais entendre ton amen. Et Isaac a obéi à la voix de Dieu. Et cette année-là, il a mentionné au centuple, parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Je vais entendre ton amen. Je déclare aujourd'hui, tu vas moissonner au centuple. Ce temps est arrivé. Je m'adresse à une personne ici, qui est dans la situation similaire d'Isaac. Tu vas moissonner au centuple. Tu vois que tu sèmes ici, tu vas moissonner au centuple. À partir d'aujourd'hui, ta semence ne peut pas rester sans fruit. Tout ce que tu sèmes dans ces lieux va produire le fruit. Dans le nom de Jésus, vous entendre votre amen. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Lorsqu'on est en Christ, on ne doit pas faire les choses par habitude. On doit écouter la voix de Dieu. On fait tout sur la base de la parole de Dieu. On ne fait pas les choses à volonté. Il faut écouter sa voix et suivre le flot de la parole de Dieu. J'entends ton amen. Dieu va changer ton histoire. Tu ne seras plus jamais la même personne. À partir d'aujourd'hui, toi qui obéis à la parole de Dieu, ta vie va radicalement changer. Il va changer ton histoire. Dans le nom puissant de Jésus, je veux ton amen. Obéis à la voix de Dieu. Demeure dans le lieu qui te montre. Sème dans cet endroit-là. Sinon, tu vas marcher d'église en église. Tu vas aller de lieu en lieu, mais sans succès. Tu dois connaître avec certitude que Dieu m'a appelé ici. Dieu m'a établi ici. Ma place est ici.
c'est ma bonne terre. Ma semence doit être ici. Je sème ici, je dois moissonner ici. J'entends ton amen. Tu dois le faire avec assurance, avec certitude. Vous savez, je suis parfois surpris des gens qui changent les églises comme des bouts de pain. Ce sont des gens qui ne sont pas sédentaires. Ils ont des problèmes dans leur vie spirituelle. Souvent, ils rencontrent des difficultés très énormes parce qu'ils sont libres de faire ce que leur cœur désire, contrairement à ce que Dieu veut. Mais si Dieu t'appelle, on ne fait pas les choses à volonté. Tu dois faire les choses selon la parole de Dieu que tu écoutes. Si Dieu n'a rien dit, ne t'engage pas, ne fais pas. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Je n'ai jamais dit que Dieu m'a parlé. Je sens pourtant qu'il me parle. Parce que je connais les conséquences. Lorsque je dis que Dieu m'a parlé, il m'a parlé. Je sais quand il parle. Parmi les grands secrets des personnes qui vivent dans une grande dimension d'autorité de la parole de Dieu, il y a la connaissance du lieu auquel Dieu t'établit. Le lieu auquel Dieu t'a appelé. Tu dois demeurer dans cet endroit. Rester là. S'aimer dans cet endroit. On n'est pas appelé à s'aimer partout ailleurs. Connais bien ta montagne. Où est ta montagne? Et demeure dans cet endroit. Prie dans cet endroit. Sème dans cet endroit. Si tu changes la volonté parce que tu veux changer, tu en auras pour ton compte. Donc voilà, c'est la raison qui a fait que l'apôtre Paul puisse quitter là où il était avant pour se rendre là où Dieu avait demandé. C'est un apôtre de Dieu. Dieu l'avait établi. Dieu n'a pas établi une autre personne à la place de l'apôtre Paul. C'était Paul. Il avait un peuple, un peuple. Il y avait un peuple dans cette ville. Et le peuple qui était dans cette ville était prédestiné par Dieu à être béni dans le ministère de l'apôtre Paul. Vous voyez comment les choses marchent? Si ce peuple-là s'était rébellé contre Paul, il n'allait pas recevoir gain de cause. Je vais lire un verset ici. Soyez hospitaliers, s'il vous plaît. Souvent, les hommes de Dieu sont victimes de cette ingratitude. D'après tout, il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la ville. Il y a beaucoup d'églises dans la ville. Ce n'est pas dans toutes les églises que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas auprès de tous les hommes de Dieu que Dieu t'a appelé. Il y a de ceux que Dieu a envoyés pour changer ton histoire. Je veux très bien ton amen. Alléluia. Je veux très bien ton amen. Dieu va changer ton histoire aujourd'hui. Alléluia. Si tu es consciente ou conscient que Dieu t'a appelé ici, tu as déjà vu ça dans une vision, te rassure, ton histoire va complètement changer ici. Rien ne peut s'opposer à toi. Tout ce que tu déclares va s'accomplir. Si Dieu t'a convaincu que ton lieu d'adoration est ici, demeure, prie, sème dans cet endroit. Alléluia. N'hésite pas, demeure, prie. Tout va changer. Matthieu chapitre 10. Je commence au verset 11. La Bible dit: dans quelques villes ou villages où vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir. Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Verset 13. Et si la maison est digne que votre paix vienne, les messagers de la paix sont les envoyés de Jésus. Ce sont les messagers de la paix. J'ai une parole à déclarer à ce sujet dans ta vie. Je veux ton amen ici. Ta paix dépend des messagers envoyés par Dieu dans ta vie, dans la ville.
je vais déchaîner cette paix dans ta vie. Il y a une paix qui va envahir ta vie, qui va envahir ta maison, qui va envahir la ville. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen ici. Ici, Jésus était encore vivant. C'est pendant son ministère terrestre. Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Mais il envoyait les apôtres. Il les envoyait 2 à 2 dans chaque ville, dans chaque village, avec les instructions précises. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si l'on n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. S'il y a beaucoup de gens privés de paix, c'est parce qu'ils ne sont pas dignes. Et leur paix retourne auprès des envoyés. C'est pourquoi tu peux prier dans une église. Mais ta paix n'a été jamais manifeste. Parce que ton cœur n'était pas disposé à recevoir l'homme de Dieu. Vous savez, lorsque vous recevez l'homme de Dieu, il libère ce que Dieu a donné pour vous par son canal. Mais si vous ne recevez pas, il retient ce que Dieu a donné pour vous. Pour que la paix vienne sur toi, tu dois avoir un cœur humble, un cœur hospitalier. Tu dois savoir recevoir de tout ton cœur. Si aujourd'hui les paroles que nous déclarons parfois n'arrivent pas à affecter la vie de beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, c'est parce que quelque part, leur cœur est fermé envers les hommes de Dieu. Je vous dis une chose, ne critiquez jamais les hommes de Dieu. Parce que tu ne connais pas l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour toi. Si tu le connais, ne le critique même pas un seul instant. Ta paix dépend de sa présence, de ton hospitalité envers lui. Donc ce que Dieu a préparé pour toi ne peut être libéré que lorsque tu manifestes le désir de le recevoir dans ta maison. La Bible est claire. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles. Les paroles de qui? De Jésus, ses envoyés. C'est pourquoi ils doivent parler. Ils ne doivent pas se taire. S'ils se taisent. Mais si vous connaissez les évangiles de A à Z, s'ils se taisent, vous n'aurez pas gain de cause par votre foi. Raison pour laquelle, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, la Bible dit clairement que les saints de l'église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient envoyés pour les bénir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi nombreux d'entre vous prient en vain? Laissez-moi vous contester l'enseignement de l'homme de Dieu, que Dieu veut devant vous. Même si cela est clair dans la Bible, parfois vous avez des doutes. Vous préférez écouter ailleurs. Mais ce qu'on vous enseigne ici, votre bénédiction dépend de la manière dont vous recevez la parole de Dieu, dont vous la pratiquez. Aujourd'hui, nous envisageons parfois certaines églises. Pourquoi Dieu bénit plus en Afrique de l'Ouest que dans l'Afrique centrale? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, beaucoup de chrétiens ont grandi spirituellement. Ils connaissent l'importance de l'homme de Dieu. Ils connaissent comment vivre avec l'homme de Dieu. Et je le dis sincèrement devant Dieu. Lorsqu'ils sont devant l'homme de Dieu, ils connaissent la place qu'ils accordent à l'homme de Dieu dans leur cœur. Mais aujourd'hui, nous prenons les hommes de Dieu comme des va-nu-pieds, comme nos amis, comme des gens de la rue. On vient à l'église, on n'écoute pas. Mais essayez de faire un tour en Afrique de l'Ouest. Lorsque la parole est prêchée, ils se forcent à écouter. Ils achètent le support écrit, le support audio, le support vidéo. Ils écoutent, ils réécoutent. La personne prend l'engagement elle-même, sans être poussée par quelqu'un donné. Prend l'engagement de faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est le même Dieu, ça dépend de la manière dont vous recevez la parole. Et vous la pratiquez. Vous êtes plus les observateurs, mais ne soyez pas observateurs. Ou observatrices. Vous savez,
Je ne peux pas être enrichi par vos offrandes de vos dîmes. Ce qui m'enrichit, ce sont mes propres dîmes et mes propres offrandes. Tes offrandes t'enrichissent toi-même. Mes offrandes et mes dîmes m'enrichissent moi. Si tu ne donnes pas, tu t'appauvris. Si je donne, je vais m'enrichir. Mais si tu ne donnes pas, Dieu va m'enrichir parce que j'obéis à sa volonté. Ton obéissance est contribuable dans ta vie et non dans ma vie. Mon obéissance contribue à mon épanouissement et à mon évolution. Et pas à ton évolution. Si tu n'obéis pas, j'obéis, on aura des résultats différents. Parce que Deutéronome a dit ça. Voici les bénédictions qui. Donc il a déjà parlé. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Fais ce que Dieu te met à cœur. Fais-le. J'entends ton amen. Fais ce que Dieu te met à cœur. Fais-le. Ne vois personne à tes côtés. Chacun reçoit selon son obéissance. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen ici. Tu sais, Dieu a changé notre histoire, mon épouse et moi, parce qu'on avait servi l'homme de Dieu avec beaucoup d'obéissance et d'humilité. Imaginez, je le dis sincèrement devant vous, je gagnais en ce temps-là 36 900. C'était mon salaire. Et chaque mois, je prélevais un peu d'argent que je donnais régulièrement chaque mois à l'homme de Dieu, mon Père spirituel. Et je donnais ma dîme fidèlement. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai déjà 21 ans que je donne fidèlement ma dîme, mon offrande. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas la parole qui manque. C'est la désobéissance qui a rempli les cœurs de beaucoup de gens. Tu veux être béni, mais toi, tu es réticent vers la parole de Dieu. Tu écoutes, mais tu ne pratiques pas. Mais c'est un danger pour ta vie. Dieu vous bénit en fonction de ce qu'il dit par le canal de ses envoyés. Jésus n'était pas encore mort. Écoutez ce qu'il dit. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Qui secoue la poussière? Dieu. Imaginez, si tu n'as pas reçu l'homme de Dieu préparé par Dieu pour te bénir, c'est arrivé qu'il a secoué la poussière de ses pieds contre ta maison. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prient, mais en vain. J'avais découvert que Dieu avait envoyé le prophète sagesse. Je suis resté à ses pieds. Dieu m'a béni. Ma femme était stérile, mais Dieu a changé l'histoire. Parce que Dieu avait envoyé. J'entends ton amen. Ma situation était précaire. Mais Dieu a changé l'histoire. Parce que j'ai cru de tout mon cœur. Et j'ai obéi, j'ai servi. Avec mon cœur. Avec mes biens. Je prie pour toi aujourd'hui. Toi qui obéis à la parole de Dieu dans cet endroit. Je change ta vie. Ton histoire change. Je te communique la paix. La fécondité. Le bonheur. La richesse. L'élévation. La gloire. Au nom de Jésus. Reçois ta part. Dieu change ton histoire. Bien-aimé, Dieu ne peut pas être notre ami si nous ne lui obéissons pas. Tu dois obéir absolument, connaître quelle est la personne que Dieu a envoyée pour changer ton histoire. Et comment l'as-tu reçu? Écoutez ce que le Seigneur a dit, ce n'est pas moi. Jésus était encore vivant dans son ministère terrestre. Mais il dit des choses complexes. Si on ne vous reçoit pas, c'est quoi la poussière de vos pieds? Écoutez le verset 15. Il dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le père de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Le fait qu'on n'a pas reçu ses envoyés, c'est le jugement qui s'abat.
Lorsque Dieu vous envoie quelqu'un, recevez-le. Traitez-le à l'image que la parole de Dieu le traite. Ne le traitez pas comme votre cœur le veut. J'ai gagné beaucoup en avantage parce que je ne voyais pas le prophète Sagesse comme un homme ordinaire. Je ne voyais pas son quotient intellectuel. Je ne voyais pas ses avoirs. Je ne voyais pas ce qu'il était sur le plan social, économique. Je ne voyais seulement le côté spirituel. J'étais conscient que c'est mon père. Et nous avons servi le prophète Sagesse, mon père, avec maman Nadine, de tout notre cœur. Sans critique. Nous avons déployé des grands efforts. Imaginez, je viens ici à Pointe-Noire, il n'y a pas d'église. Je viens justement avec les papiers de l'église, sans argent. En ce temps-là, j'obéis à la voix de Dieu, je refuse mon travail. Je me suis consacré à 100% dans le travail de Dieu. Pas de salaire. J'ai travaillé avec un dévouement de cœur, jusqu'à ce que Dieu a changé les choses. Nous avons pu acheter un terrain, construire. Et c'est un autre terrain, on a construit. On a acheté un bus, ainsi de suite, pour l'église. Mais cependant, je suis locataire. Où sont tes services? Il y a des gens parmi vous que Dieu a bénis ici. Mais tu n'as jamais osé faire quelque chose pour la gloire de Dieu dans la maison de Dieu. Pourtant, Dieu t'a béni ici. Mais tu n'as jamais osé faire quelque chose. Tu n'as jamais été une personne distincte en obéissant à la voix de Dieu pour marquer la différence. Vous ne marquez pas cette différence parce que vous agissez derrière les autres. Dieu veut les gens qui sont nets. Qui sont nets, pas devant l'homme de Dieu, mais même à l'absence de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, le prophète Sagesse n'est plus de ce monde. Mais j'ai toujours reconnu, par la grâce de Dieu, ce qu'il était pour moi et ce qu'il est toujours pour moi jusqu'à présent. C'est grâce à ces paroles, ces enseignements que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai obéi. J'ai obéi à Jésus par son canal. Et Dieu a changé mon histoire. Je n'avais jamais vu Jésus en ce temps-là. C'est par son canal que j'ai vu Jésus. C'est par son canal que j'ai entendu Jésus. Et mon histoire a changé. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Ton histoire change, quelle que soit l'oppression. Toi qui obéis à la voix de Dieu, par mon canal, dans cette commission, Dieu change ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Je vais très bien ton amen. Tout va changer. On ne change pas l'église à volonté. Il faut identifier quel est l'envoyé. Est-ce que c'est cet envoyé-là? Depuis que je l'ai connu. Mais non, tu dois remarquer, est-ce que depuis que tu as connu cette église, est-ce que ta connaissance augmente? Est-ce que ta foi augmente? Voilà. Est-ce que les choses sont dans ta vie? Mais alors, qu'est-ce que tu cherches? Lorsque tu rencontres l'envoyé de Dieu envoyé pour toi, ta connaissance va s'épanouir. Tu as comme l'impression que chaque jour Dieu ajoute. Dieu ajoute. Ton esprit s'ouvre. Ta connaissance s'élargit. Lorsque Dieu veut te bénir, il te bénit d'abord au niveau de ta foi. C'est d'abord ta foi. Parce que la parole que nous écoutons trouve des effets à partir de notre foi. Lorsque ta foi grandit, c'est que tu as trouvé ton lieu. Ton lieu. Je m'entends ton amen. Ton lieu d'adoration, c'est là où ta foi grandit. Où ta foi grandit et devient capable de recevoir et de connaître Dieu. Lorsque j'ai écouté la parole pour la première fois par le canal de mon père, j'avais l'impression que je n'avais jamais écouté quelqu'un prêcher comme ça. C'est la première fois que j'ai écouté la parole de Dieu avec tant d'autorité, avec ton assurance. Je n'avais jamais écouté la parole de cette manière-là. C'est ce qui m'avait retenu là. Je n'avais jamais écouté ça ailleurs. Lorsque j'ai écouté, j'ai eu l'impression que je suis devant Dieu en personne. J'avais vu Dieu en personne. Je vais entendre ton amen. Je veux très bien ton amen ici. Parce que ta bénédiction dépend de ta foi. Dieu te traite selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez,
Beaucoup d'entre vous ici reçoivent la grâce de Dieu parce que vous êtes devant un prophète. L'avantage, c'est que le prophète déclare. Il prie, il déclare. Lorsqu'il déclare, ces déclarations laissent les impacts au milieu du peuple. La parole que vous écoutez ici, si vous la pratiquez, personne ne sera à ce niveau. Ça, dit la vérité. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Premièrement, Dieu est celui qui choisit les lieux auxquels il envoie ses envoyés. Et quand il envoie ses envoyés, il a déjà un peuple. Donc ce n'est pas un peuple inconnu. C'est un peuple connu par Dieu. Un peuple bien défini, connu par Dieu. Pour que ce peuple soit gagné au Seigneur, l'envoyé doit ouvrir la bouche et parler de la part de Dieu. Il doit ouvrir sa bouche et parler de la part de Dieu. Il doit ouvrir sa bouche. S'il n'ouvre pas la bouche, Dieu ne pourra pas gagner ce peuple. Pour que Dieu gagne le peuple, il doit ouvrir sa bouche. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mandaté. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir d'agir en lieu et place de son esprit. Parce qu'il a reçu le mandat de Dieu de bénir, de délivrer. J'entends ton amen. De délivrer le peuple qui est opprimé. Il a reçu le mandat de vous faire passer en puissance de Satan à Dieu. J'entends ton amen. Lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Parce que Dieu lui a donné des commandes. Il dit, parle, ne t'éteins point. Parce que j'ai un peuple nombreux. Parle, parle, parle. Parle, ne t'éteins point. Ne perds pas ton temps en disant, j'attendrai le jour que Dieu me parlera. J'attends ce jour-là. Lorsque Dieu va commencer à me parler. Faites seulement attention. J'ai toujours attiré l'attention des gens qui ont l'habitude de dire, Dieu m'a dit. Ici, c'est Paul. Il dit, pas ne t'éteins point. Il n'y a pas eu d'intercalaire. Connais bien la personne qui a reçu le mandat parce que ces choses-là sont devenues aujourd'hui monnaie courante dans les églises. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est ce qui embrouille les croyants aujourd'hui. Quand il choisit une personne, vous voyez ici, l'Occident refuse de recevoir. Les envoyés, ils secouent la poussière. Il n'y a pas eu l'intercalaire. Pourquoi vous faites duper parfois par des gens qui sont envoyés avec la mission de vous détourner de la foi? Faites extrêmement attention. Depuis que j'avais découvert le prophète Sagesse, je suis resté à ses pieds jusqu'au jour où Dieu l'a appelé. Ne changez pas des églises n'importe comment, s'il vous plaît. N'écoutez pas les gens n'importe comment. Lorsque Dieu m'a appelé, d'abord je n'étais pas certain. C'est mon père spirituel qui a confirmé que Dieu t'a appelé. Tu es prophète. Il a prié pour moi devant toute l'assemblée. Ce n'était pas dans les coulisses derrière une maison. Il m'a fait vêtir son vêtement. Il avait porté ce jour-là le bazin riche de 3 pièces. Il a pris cet habit-là, il m'a couvert. J'entends ton amen. Faites attention à ces gens qui vous séduisent. Qui vous séduisent. Qui vous séduisent. Je prie aujourd'hui que la séduction tombe. La séduction tombe. Au nom puissant de Jésus. La séduction tombe de ton cœur. Faites extrêmement attention. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il a envoyé quelqu'un. Il n'envoie pas tout le monde. Si c'est Paul, c'est Paul. Écoute Paul. Que s'est-il passé entre Paul et Barnabas? Il y a eu un moment, Barnabas aussi a dit, Dieu l'a parlé. Il est allé fonder son église. Mais qu'est-ce qui est devenu son église? Pourquoi son église ne s'est pas épanouie? Il était maudit. L'apôtre Paul avait secoué la poussière de ses pieds. On ne connaît pas le sort de Barnabas depuis ce jour-là. Vous lisez la Bible. Quel était son sort depuis ce jour-là?
Je ne suis pas en train de vous endoctriner. Je veux que vous connaissiez Dieu. Je ne dis pas que je suis le seul envoyé. Non. Mais Dieu m'a envoyé vers toi. Et tu reconnais que Dieu m'a envoyé vers toi. Crois. Il m'a envoyé pour changer ton histoire. Tu ne peux pas rester ici, rester la même personne. Non. Tu restes ici, les choses doivent changer. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie, de maintenant et à jamais. Je vais entendre ton amen. Ta situation va changer. Tu ne peux pas croire en vain. Si tu crois, tout doit changer. Tu ne peux pas croire et rester la même personne. Non. Tu ne mettais pas au monde, tu vas mettre au monde. Tu ne travailles pas, tu dois travailler. Tu étais malade, tu dois être guéri. J'entends ton amen. Quand tu crois, les choses doivent changer. Mais pour que les choses changent, il n'y a pas de tendances dans vos cœurs. Il n'y a pas de tendances. On dirait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tendances. Sois sûr que Dieu a envoyé X pour ma vie. Il faut connaître bien ça. Dieu a envoyé tel homme de Dieu. C'est pour moi. C'est mon père spirituel. C'est lui que Dieu a envoyé pour changer mon histoire. Quand tu écoutes, tu écoutes. N'écoute pas avec résistance, avec réserve. Écoute avec ton cœur. Dans ton cœur tout entier. Sans réserve. Ton histoire va complètement changer. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, je me lève dans le décret divin pour ta vie, pour ton mariage, ta santé, ta fécondité, ton ministère, ta vie. Change aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui m'a envoyé va te visiter. Parce que je suis venu te bénir. Je bénis ta vie. Je bénis ton foyer, tes affaires, tes entreprises. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis au nom de Jésus. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole avec joie, avec joie, avec joie, avec audace, avec assurance, avec certitude. Reçois la parole de Dieu avec joie. Les choses vont changer. Tu ne peux pas rester la même personne. Je dis non, ça ne peut pas se passer ainsi. Comme tu écoutes, tu crois, tout va changer dans ta vie. Si tu ne comprends pas ces vérités-là, rien ne peut changer dans ta vie. Tu peux prier, 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 prier. Mais rien ne change. Parce que tu ne connais pas le lieu que Dieu a préparé pour toi. Tu ne connais pas la personne envoyée par Dieu pour changer ton histoire. Et si tu le refuses, tu refuses Jésus. Et tu le rejettes, tu rejettes Jésus. Et tu écoutes ses paroles, tu écoutes Jésus. Je suis dans les évangiles. Je ne suis pas ailleurs. Il y a des gens qui peuvent dire aujourd'hui, tu sais, non, ben, tout le monde devient capable. Hein. Tout le monde devient capable parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait que l'apôtre Paul qui avait le Saint-Esprit? Il y avait bien des personnes. Il y avait les apôtres qui étaient venus avant lui. Les Jacques étaient là, les Pierre étaient là, les Jean étaient là. Mais Dieu avait choisi celui-ci. Connais le choix de Dieu pour toi. Dieu choisit des personnes qui l'envoient vers toi. C'est lui, ce n'est pas toi. Dieu choisit les villes, c'est-à-dire les lieux, les endroits. Il envoie ces envois avec des paroles dans leur bouche. Et si vous écoutez, vous acceptez. Ce Dieu-là vous bénit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit. Dans Philippiens chapitre 4, verset 9, il dit: ce que vous avez entendu, reçu de moi, ce que vous avez vu, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Il n'a pas dit ce que vous avez entendu de Pierre, de Jean ou de Jacques. Il dit ce que vous avez entendu de moi, vu de moi, reçu, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que tu crois que Dieu t'a envoyé son serviteur? Est-ce que tu crois que Dieu m'a envoyé vers toi? Est-ce que tu crois que Dieu m'a envoyé vers toi? Est-ce que tu crois que Dieu m'a envoyé vers toi? 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 Aujourd'hui, tout va changer dans ta vie.
Aujourd'hui, les maux, les douleurs, les maladies, tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie va lâcher prise. Je dis aujourd'hui, je ne dis pas demain. Les esprits qui vous assaillent, lâche prise aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes la puissance de Satan à Dieu. Aujourd'hui même, je dis bien aujourd'hui, là où tu es assis, la puissance de Dieu te touche. Je dis aujourd'hui, je ne parle pas de demain, aujourd'hui, toi qui ouvres ton cœur au Seigneur, les choses changent. Aujourd'hui, je m'élève devant toi. Aujourd'hui, je m'élève devant toi. Je parle au temps, aux circonstances. Je parle aux esprits. Je parle à la mort. C'est juste la mort. Je parle aux démons. Je parle à Satan. Je parle aux sorciers qui t'oppriment, qui t'ont harcelé, qui t'ont prisonnier. Je parle aujourd'hui aux temps circonstances de lâcher prise. Je parle aujourd'hui pour ta vie, ta situation. Change. Je parle à l'échec. Je parle à la pauvreté, à la maladie, de quitter ton corps. Maintenant, je parle. Remakasakabase. Remakasakababa. Remakase. Aujourd'hui, écoute ma parole. Dieu a dit à Paul, parle. Lorsque Paul parlait, les démons qui écoutaient. Les démons aussi écoutaient. Ils obéissaient. La mort écoutait et obéissait. Ces démons écoutaient et obéissaient. Je parle aujourd'hui à la mort. Au séjour de mort. La mort, séjour de mort. Les prisons, domination, autorité principauté. Les sirènes. Je parle à ces esprits de la surprise dans ta vie. Je parle aujourd'hui. Sakabakase. Rimakarabako. Pourquoi avait-il envoyé Paul? Parce qu'il avait son peuple. Et le peuple était délivré par la parole de Paul. Quand Paul parlait, le peuple était délivré. Parce que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait envoyé. Dieu m'envoie vers toi. Dieu m'envoie vers toi. Aujourd'hui, tout change dans ta vie. Sakabako. Rimakarabako. Rimakasakababa. Rimakasakababa. J'ai une mission à accomplir dans ta vie. 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 La mission de te délivrer. 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 J'ai une mission à accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, et ça accomplit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Sakabakase. Rimakarabase. La puissance de Dieu est au rendez-vous. La puissance de Dieu est là. Soyez prêts. Il y a une puissance qui descend sur votre vie. Aujourd'hui, quelles que soient les chaînes, les condamnations, quelle que soit l'oppression, quel que soit ce que l'ennemi a causé dans ta vie, aujourd'hui, tu sors de la mort. C'est juste la mort. Aujourd'hui, tu passes des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, tous les démons, les puissances occultes qui te combattent, lâche prise. Aujourd'hui. Alléluia. Sakamakasi. Je voulais aller commencer le ministère aux États-Unis. Dieu m'a dit, je t'ai appelé dans cette vie de point noir. Il m'a dit, je t'ai appelé dans cette vie de point noir. Parce qu'il y a son peuple ici. Et ce peuple n'est autre que toi. Toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, tu sens l'oppression. Les chaînes qui sont sur ta vie. Les chaînes de la maladie, la condamnation. Libère ton corps. Ton étoile qui était enchaînée, qui était vendue, qui était captivée. Libère aujourd'hui. Aujourd'hui, ton histoire change. Change. Sakamakase. Rimakarabako. Écoutez ce verset. Vous allez prendre cette parole. Dieu va envoyer Paul. Parce que Paul avait reçu le mandat. Il n'a pas envoyé n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait reçu le mandat. Vous saurez que j'ai reçu le mandat pour votre vie. Aujourd'hui même,
Aujourd'hui, ce mandat s'accomplit dans ta vie. C'est Dieu qui m'avait demandé de commencer le ministère ici. Ta vie change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Ça change aujourd'hui. Il m'avait parlé. Commence ici. Je veux t'établir dans les nations. Aujourd'hui, dans les nations, m'écoute par la grâce de Dieu. Tout ce qui m'écoute dans les nations reçoit le même mandat. Parce qu'il m'a mandaté pour ça. J'entends ton amen. Ces paroles que tu écoutes ne peuvent pas tomber par terre. Aujourd'hui, elles s'accomplissent. Je veux entendre ton amen. Elles s'accomplissent dans ta vie. Quelle que soit la situation en cours, quoi là où tu es, il y a une puissance qui va descendre sur ta vie. Une puissance qui descend sur ta vie. Et les choses vont changer. La mort va te quitter. Le puissant qui va te quitter. La maladie va te quitter. L'infirmité va te quitter. Pauvreté, misère, célibat, stérilité. Ces choses te quittent. Maintenant. Cette parole que tu écoutes s'accomplit aujourd'hui. Acte chapitre 26. Il dit, verset 16. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour laquelle je t'apparaîtrai. L'apôtre Paul s'est déplacé parce que Dieu l'avait apparu en songe. Il ne s'est pas déplacé à volonté. Je suis parce que Dieu a voulu que je sois ici. Il a voulu que je commence le ministère ici. Et je l'ai commencé, vous avez déjà vu les fruits. C'est pourquoi ta vie change aujourd'hui. Ce que je déclare va s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui même, tu sors de la mort, de la prison, l'empire du diable, de la mort, de la servitude, de l'oppression. Au nom puissant de Jésus, tu sors de la prison des ténèbres. Il m'a envoyé ici pour un but. Lorsqu'il a un peuple, il a une mission. Il a quelque chose qu'il doit faire auprès de ce peuple. Il a voulu que Paul aille dans la ville parce qu'il avait préparé des choses pour ce peuple. Quand Dieu envoie son serviteur, il y a des choses qu'il a préparées. Tout ce que Dieu a préparé pour ta vie, aujourd'hui même, il va se manifester. Cette même semaine, tu vas voir un changement. Là où ça n'avançait pas, ça va avancer. Là où tu avais échoué, repars là-bas. La maladie te quitte aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a fait contre ta vie, lâche prise aujourd'hui. Il dit, verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. C'est Dieu qui envoie. Il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville. C'est Dieu qui envoie. On n'exerce pas le ministère à volonté, c'est Dieu qui envoie. C'est pourquoi je dis, tout le monde n'est pas libre de parler sur ta vie. Il y a des gens qui doivent parler sur ta vie. Ce n'est pas tout le monde. C'est une personne mandatée. Celui qui a reçu le mandat. Je prie aujourd'hui que ce mandat prophétique que j'ai reçu pour ta vie, à partir d'aujourd'hui, puisse s'accomplir, se manifester dans cette ville, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Dans cette ville, ce mandat se manifeste. À partir d'aujourd'hui, les choses changent dans cette ville, dans ta vie, dans ta maison. La paix de Dieu est relâchée. Au nom de Jésus, recevez la paix dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos vies, dans la ville, dans la nation. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Toi qui manquais de paix, ton foyer était troublé. Ta vie était troublée. Te communique la paix. Te communique la paix. Te communique la paix. Je relâche dans ta vie ce que Dieu a préparé. Le bonheur, la guérison, la vie pour l'éternité, la richesse, la
la prospérité, la guérison. Recevez. Sakabakase. Rimakarabako. Rumakase. Sakamako. Verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Je parle parce que Dieu m'a chargé de t'ouvrir les yeux. Dieu m'a chargé de t'ouvrir les yeux. Dieu m'a chargé d'ouvrir quelque chose dans ta vie. Je prie là où tu es, que tes yeux s'ouvrent. Tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre aujourd'hui. Ton mariage s'ouvre, ta santé s'ouvre, ta vie s'ouvre. Au nom de Jésus, tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre aujourd'hui. Ta fécondité, ton mariage, ton travail, tes finances s'ouvre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ça s'ouvre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Tu vas voir clair. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Ton intelligence s'ouvre. Ta santé s'ouvre. Au nom de Jésus. Ça s'ouvre aujourd'hui. Vous recevez cela au nom de Jésus-Christ. Sakabako. Il dit pour leur ouvrir les yeux. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan à Dieu. Je prie qu'alors tu es. Tu passes aujourd'hui des ténèbres à la mort, du séjour de la mort, de la stérilité, de la maladie, de la pauvreté, de la servitude. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes ta mort à la vie. De la puissance de Satan à Dieu. Tu passes de la puissance de Satan à Dieu. De la prison à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Sakabako. Je bénis ton nom, merci Seigneur. Toi qui es dans la chaîne de la condamnation, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, là où tu es, la maladie te quitte. Tout ce qui était du diable dans ton corps, dans ta tête, dans ton cerveau, ton ventre, tes pieds, là où le diable a semé, je prie maintenant, au nom de Jésus, ce qu'il a semé, maintenant détruit, brisé, 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 dans ton corps, dans tes poumons, tes intestins, ce que l'ennemi a semé, disparaît, les kystes, les fibromes, les myomes, disparaissent, au nom puissant de Jésus. C'est pas fini. Alléluia. Après, il dit ceci. Qui reçoit par la foi en moi, lève-toi. Tu vas recevoir par la foi en Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, ce que Dieu m'a chargé de te donner, je me lève pour te communiquer ça. Et lève bien tes mains vers le ciel. Il y a une puissance qui descend sur ta vie. Tout ce que tu désires, ce que Dieu a préparé, je relâche ça. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Par la foi en Jésus-Christ. 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 Je te donne maintenant. 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 Ce que Jésus notre Seigneur a préparé pour toi. Ce que tu as cherché en vain. Je me lève. Je te donne ce que Jésus a préparé. Dans son agenda pour ta vie. Je te donne la santé. Je te donne le mariage. Je te donne le travail. Je te donne la guérison. Je te donne les dons. Je te donne les enfants. Je te donne la victoire. Je te donne. Recevez. Je te donne l'onction. Je te donne. 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 Remakarabase. Rekaramase. Rebakasaka baba. Romakarabakase. Robazaka makarabase. Je te donne. Je te livre. Je te donne ce que tu désires. Je te donne. Recevez. Je vous donne. Recevez. Remakarabase.
Reçois ça. Cette même semaine, tu as l'accomplissement. À partir d'aujourd'hui, reçois tes finances, reçois ton travail, reçois ton mariage, reçois ta victoire, ta guérison, reçois ta délivrance, reçois, recevez, 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 recevez. Reçois ta part. Te donne ta part. Te donne ta part. Te donne ta part. Ta vie change aujourd'hui. Te donne ta part. Ta part de guérison, de puissance, d'onction, d'autorité, de domination. Reçois ça. Reçois. Recevez. Te donne ta part. Te donne ta part. Te donne ta part. De fécondité, du travail, du mariage. Recevez. 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 Rebakara makase. Reçois ton élévation, ta promotion. Recevez, recevez, recevez la promotion. Recevez, 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 recevez. Remakase. Rekamakase. Reçois ta part. Reçois ta part. Recevez, 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 recevez. Cette fois-ci, tu reçois ta part. Tu reçois ça. Tu reçois ça. Reçois ça. Recevez. Reçois ta part. Ton travail qui était arrêté. Reçois. Reçois la promotion. Reçois. Recevez. 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 Reçois ta part. Reçois ça. Recevez. 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 Reçois. Reçois. Recevez. 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 Remakase. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Recevez. 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 Reçois. Recevez. 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 Rekaramase. Recevez. 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 Reçois. Reçois ça. Recevez. Ta solution. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Reçois. 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 Ta fécondité. Reçois. Recevez. 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 Recommencez. Recevez. 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 Robakassé. Reçois. 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 Recevez. 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 Reçois. 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 Recevez. 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 Reçois ta part. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Quel que soit l'oppression s'arrête. Reçois. Recevez. Reçois. 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 Recevez. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Rekamakase. Rekarabase. Rokomakase. Ton temps est arrivé. Reçois. Reçois. Reçois ça. Recevez. 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 Reçois. 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 Recevez. 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 Reçois. Recevez. 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 Remakase. Sakababa. Remakase. Rekamakase. Rekababa. Romakase. Reçois. Reçois. Recevez. 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 Même à l'étage. Lorsque vous atteint. À l'étage. À l'étage. Ça vous arrive. Recevez. Recevez. Recevez.
Recevez. Père, merci beaucoup. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta part d'héritage. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Papa, merci pour les grandes choses que tu as faites aujourd'hui. Merci, Père. Notre part d'héritage. Nous sommes au bon endroit. Nous croyons, Père. Nous avons reçu. À partir d'aujourd'hui, chaque homme dans cet endroit, cette église prospère au nom de Jésus. Va de l'avant, s'épanouit. À partir d'aujourd'hui, chaque âme de cette église est bénie, est bénie, est bénie, est bénie, est bénie, est bénie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais ton amen.